On pense que le conflit dans les cégeps et dans les universités a assez duré. On demande que dès lundi matin, tous les étudiants qui souhaitent retourner en classe puissent le faire. On pense que le gouvernement doit prendre tous les moyens nécessaires d'une façon sécuritaire pour que tous les étudiants rentrent en classe lundi matin. Tous ceux qui le souhaitent, ceux qui ne souhaitent pas rentrer en classe peuvent continuer de manifester. Ils doivent évidemment le faire d'une façon non violente, mais on pense que c'est inacceptable là, de considérer actuellement d'annuler la session. On ne veut pas commencer à donner des blâmes aux uns et aux autres. Je pense que les deux parties, autant les étudiants que le gouvernement, ont leur tort dans ce dossier-là. Mais il y a des étudiants qui veulent retourner en classe. On est à la date limite pour ne pas perdre la session. Donc, on pense que toutes les parties doivent agir de façon responsable. Il peut y avoir des discussions, des négociations d'ici la fin de la semaine pour faire peut-être certains ajustements à l'entente, mais on pense là que le conflit a assez duré et je pense que il faut que tous les partis aussi, puis tous les partis politiques demandent à ce que les cours reprennent lundi matin. On peut déplorer la situation, mais il faut agir. Et on est convaincu que ça peut se faire de façon sécuritaire. On n'oblige personne à retourner en classe, mais ceux et celles qui souhaitent retourner en classe doivent pouvoir le faire. Il n'y a personne qui est gagnant dans ce conflit, mais on ne peut pas se permettre de tout perdre. Ça veut dire quoi prendre tous les moyens, M. Legault? Ben, écoutez, je pense que il faut d'abord demander la pleine collaboration des associations étudiantes. Il faut que les directions des cégeps et des universités s'assurent d'avoir tous les appuis nécessaires, incluant les appuis policiers, pour s'assurer que ça se fasse dans l'ordre. Mais on est convaincu là que cette étape-ci, c'est possible de le faire d'une façon sécuritaire et c'est souhaitable de le faire. Cette étape-ci, ça serait plus facile parce que la semaine passée, les injonctions encore n'étaient pas respectées. Ouais. Ben, je pense qu'on a vu en fin de semaine, encore vendredi soir, des actes de violence qui ont été déplorés, dénoncés par tous les groupes, incluant la classe. Je pense encore là qu'il faut faire appel à la FEC, la FEUC et la classe pour s'assurer que ça se fasse dans l'ordre, que tous les étudiants qui veulent retourner en classe puissent le faire lundi matin. Donc, vous êtes pour une intervention policière? Ben, ce qu'on dit actuellement, là, c'est qu'il faut poser une date limite. Ça fait longtemps qu'on dit on a besoin d'une date butoir. Je pense que cette date-là, ça peut pas être plus tard que lundi. Déjà, cet après-midi, le président de la Fédération des cégeps dit que dans certains cas, ce serait même pas possible de le faire. Donc, je pense que ça a assez duré. Et puis, il faut prendre tous les moyens nécessaires. Les directeurs de cégep disaient tout de même qu'ils auraient du mal à assurer la sécurité parce que, bon, on a beau laisser les étudiants rentrer, il reste que il y a des grévistes ou il y a des casseurs qui peuvent pénétrer dans le cégep par la suite. Donc, au lieu que ça se passe à l'extérieur du cégep, ça pourrait très bien se passer à l'intérieur. C'est d'abord une décision qui doit être prise par le gouvernement. Nous, on demande au gouvernement Charest de dire clairement que lundi matin, tous les étudiants vont pouvoir entrer, de prendre tous les moyens nécessaires, de faire appel à la collaboration de tout le monde. Mais on pense que c'est possible de le faire. Je peux pas croire qu'au Québec, quand il y a une décision qui est prise par un gouvernement, qu'on soit pas capable, en 2012, de la faire respecter. Si c'est le cas, ben on a un sérieux problème au Québec. M. Legault, est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé à l'Université d'Outaouais? Oui. Il y a même des étudiants qui ont été blessés. Bon, la police était là pour faire entrer les étudiants. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé Oui, là-bas? j'ai vu ce qui s'est passé, mais on pense qu'actuellement, si on obtient l'appui des associations étudiantes, je pense que c'est possible et qu'ils doivent, eux autres aussi, agir de façon responsable. Les étudiants qui ne souhaitent pas retourner en classe, on n'oblige personne à retourner en classe, mais les étudiants qui souhaitent retourner en classe
doivent pouvoir le faire. Puis c'est impensable qu'en 2012, on ne soit pas capable de donner accès à des institutions publiques, à des étudiants qui souhaitent retourner en classe. Donc, je pense qu'il faut le faire et ça peut être fait d'une façon sécuritaire. Si vous pensez qu'il n'y aura pas d'émeute, M. Legault? Écoutez, là, ce qu'on demande, c'est est-ce qu'il y a des étudiants au Québec qui peuvent retourner dans leur classe pour étudier? Est-ce que quelqu'un peut être contre ça? S'il y a des gens qui veulent boycotter leur cours, on dit parfait, boycottez votre cours, mais laissez à ceux qui veulent terminer leur session la possibilité de le faire. Je pense que toute la population devrait appuyer une entrée en classe lundi matin. Pouvez-vous, de façon réaliste, M. Legault, dire à des associations d'étudiants qui sont en grève maintenant depuis 13 semaines d'abandonner leur lutte à ce point-ci et tout laisser tomber pour permettre que les cours reprennent? Comment est-ce que c'est réaliste de penser ça? On ne demande pas aux associations étudiantes d'abandonner leur lutte. Les associations étudiantes peuvent continuer à organiser des manifestations, dire qu'ils ne sont pas d'accord avec la proposition du gouvernement, mais à un moment donné, on est rendu à l'heure où il faut trancher. Le gouvernement doit s'assurer que dans chaque cégep, chaque université, les étudiants qui souhaitent retourner en classe puissent retourner en classe lundi matin. Pas mardi, pas mercredi. Lundi matin, là, on est vraiment à la date limite. Si les associations étudiantes souhaitent faire des ajustements au texte de l'entente d'ici la fin de semaine, ils pourront le faire. Mais à un moment donné, là, je pense que même les leaders étudiants le disent. Je pense qu'on est allé au bout de ce que le gouvernement est prêt à faire. On est rendu à l'étape d'organiser de façon sécuritaire la rentrée dans les classes. Combien de policiers ça va prendre, M. Legault? Écoutez, je pense, je fais confiance aussi aux associations étudiantes, aux dirigeants des cégeps, des universités, aux professeurs aussi, puis enseignants dans les universités, puis les cégeps, de tous collaborer. Je pense que au Québec, là, actuellement, il y a une majorité d'étudiants qui souhaitent retourner en classe. Il y en a déjà une majorité qui sont en classe. Je pense que là, le conflit a assez duré. On a eu un débat sur l'accessibilité. Il y a eu des bonifications du programme de prêts et bourses qui ont été proposées. Il va y avoir un comité pour regarder les dépenses d'administration des universités. Mais là, la décision est prise et puis je pense que c'est le rôle des partis d'opposition. Donc, la coalition appuie le gouvernement dans ce sens-là pour un retour en classe lundi matin. Et je souhaite que le Parti québécois, Mme Marois, fasse la même chose, vienne appuyer un retour en classe ce lundi matin. On ne peut plus continuer de cautionner des gestes violents. On ne peut plus non plus cautionner que des étudiants ne puissent pas avoir accès à leur salle de cours. C'est légitime de reprendre les discussions sur l'entente de principe. Et comme je vous dis, moi, si on pense qu'il y a des progrès à faire pour l'entente d'ici la fin de semaine, bien, faisons-le. Il s'agit de voir est-ce qu'il y a vraiment une volonté de la part des partis de bonifier cette entente. Mais sinon, là, il faut qu'il y ait une entrée. Je pense que ça a assez duré. Je pense que c'est souhaité aussi. On l'entend continuellement de la part de la population. Je pense que la population souhaite que les étudiants qui veulent retourner en classe puissent retourner en classe. Vous admettez qu'il y a encore des précisions à apporter dans l'entente. Est-ce que c'est pas un peu difficile de demander la collaboration des associations étudiantes dans ce contexte-là? Bien, écoutez, si vous voulez revenir sur l'entente, nous, ce qu'on dit depuis le jour 1, on n'a pas changé d'idée de ce côté-là, c'est qu'on pense qu'il fallait bonifier les prêts et bourses pour que la classe moyenne soit épargnée avec l'augmentation des frais de scolarité. C'est en grande partie fait. On veut aussi qu'il y ait des mécanismes mis en place pour réduire les dépenses d'administration. Mais on pense que, par contre, dans les universités où il y a une réduction des dépenses d'administration qui peut être faite, c'est pas dans toutes les universités, mais dans ces universités-là, cet argent-là doit être alloué
au service direct aux élèves, c'est-à-dire augmenter le nombre de profs, réduire le nombre de chargés de cours, réduire la taille des classes. La majeure partie des dépenses dans une université, ce sont des salaires. Donc, ce qu'on veut, là, c'est des universités de qualité. Le choix qui est fait par le gouvernement du Québec actuellement, c'est de privilégier une hausse des frais de scolarité pour assurer la qualité des services dans les universités. Ils ont l'appui total de la Coalition Avenir Québec. Maintenant, les étudiants, ils ont devant eux une décision qu'ils doivent respecter. Puis les étudiants qui veulent retourner dans leur classe doivent pouvoir le faire lundi matin. Ceux qui veulent continuer de manifester peuvent continuer de le faire, mais ils doivent le faire dans le calme. Des précisions à apporter, là. Donc, vous faites référence à quoi? Si les partis souhaitent apporter des précisions sur les frais afférents, sur les frais de scolarité, sur le programme de prêts et bourses, je pense qu'ils doivent le faire rapidement. Là, on est arrivé à la date limite, lundi matin. Il faut que les étudiants qui veulent retourner en classe puissent le faire. C'est possible de le faire d'une façon sécuritaire. Ça veut dire que les votes de grève là, ne comptent plus. Là, écoutez, on a vu des injonctions. Là, on a vu des injonctions puis, qui ont été gagnées. Je pense que les étudiants qui souhaitent retourner en classe doivent pouvoir le faire, même s'il y a un vote majoritaire qui a été pris. Je pense qu'aujourd'hui, là, on est rendu là. Les étudiants ont perdu leur crédibilité, à votre avis? Moi, je pense qu'il y a eu des ratés autant du côté du gouvernement, qui n'a pas agi assez rapidement. M. Charest s'est pas impliqué personnellement. Il y a eu des ratés là, du côté des leaders étudiants qui semblent avoir signé un document qu'ils ne voulaient pas signer. Mais écoutez, là, au-delà des ratés des uns et des autres, la priorité actuellement, là, c'est que les étudiants qui souhaitent retourner en classe puissent le faire dès lundi matin. Why is this so urgent? I think that it's because they'll lose their session. I think that right now we cannot accept that because first we would have a problem next September because we don't have the facilities to accept new students and the actual students. So that's the first problem. And I think that right now many students would like to return in their classrooms, and it's about time. I think that right now, even if we take another month or 2 or 3, I don't see things changing in the next few months. So it's about time that we set up a date. We suggest that the government set the date of Monday morning, next Monday morning. All students who would like to return to their classrooms, they have to be able to do so. And the ones who want to stay out, they can stay out. But I think that right now it's about time we restart the courses. What responsibility does the government bear in the fact that this agreement in principle that was signed seems now to be sort of coming apart? I think that both parties have responsibilities, students and the government. I think that the agreement of this weekend doesn't make sense. We cannot say that some universities should decrease their administration fees and put this money in the hands of students instead of in the services to the students. Because we have to remember that since the beginning, the challenge is how can we give more money to universities in order to assure the quality of our universities. I think that we lost this target we had since the beginning. I think that it was a mistake for the Premier and for the Education Minister to comment the agreement hours after it was signed. I think they didn't help themselves because from what I can understand, they didn't say the same thing at the table than outside after. So I think, of course, you should always say the same thing in private and in public. So I think that was an error. But I think that it's an accumulation of errors from both parties, and we have at a certain point to say enough is enough. And Monday, all students who would like to come back to schools, they have to be able to do so. But what do you do in those cases where there are a majority of students, and sometimes a wide majority, voted against the proposal and for the strike? What do you do in those cases? We saw that with the results of some injunction. There's no such thing as a boycott from a majority of students that is legal.
I think that students who want to go to their classrooms, they have to be able to do so. The ones that who don't want to do so, we don't force them. So it's not a question of having a strike in the companies. It's not the same. Last question, please. What should the Premier do, sir? I think he should make sure to put in place all the means in order that students who want to go back to school next Monday morning, that they can do so. It means that they have to take arrangements with the universities, with CEGEP, and with the security, with the police. Should he get actively involved? You know, he's stayed away from, he wasn't at the table. He hasn't been involved in this at all. That's one of the major problem and the major reason of the failure. He should have been at the table since the beginning. It's an important crisis we have in Quebec, and I think that it's the responsibility of the Prime Minister to get involved, make sure that he can convince students and the population. I repeat the example of last week at Sherbrooke CEGEP. Mr. Godbout explained how the agreement, what it means for the middle class. And after that, the vote was then positive to go back to school. But I think that this work has not been done by Mr. Charest, explaining that there's a difference, a major difference between increases in scholarships and a bonification of the loans and bursaries. Thank you. Should he continue to negotiate with students? If there's an opening from the Students' Association for a few hours, few days, but Monday morning, we have to do something. Yeah. Merci.